cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors la jalousie, Robert Zuili, ça peut provoquer de la rancœur, mais c'est pas le propos de mon Love Conseil. Non. La jalousie, oui, bien sûr, quand il y a un lien fort, amoureux, il y a forcément un peu de jalousie parce qu'il y a un peu de possession, un peu de peur de perdre l'autre, etc. Mais trop de jalousie, évidemment, c'est bonjour les dégâts. Hein. Alors bien souvent, les grands jaloux ont une angoisse viscérale d'être abandonnés et donc ils ont forcément tendance à développer un comportement possessif. Et il faut comprendre que ça s'inscrit dès le plus jeune âge. C'est généralement au moment du stade oral, hein, d'où de très bons amants chez les grands jaloux parce qu'ils ont développé l'oralité. Voilà, ça c'est un petit truc en passant. Hein. Mais c'est évidemment moins agréable si leur jalousie se manifeste de manière stade anal, donc toujours dans le contrôle, avec une surveillance et une emprise assez insupportable. Donc déjà, analysez si votre partenaire est jaloux stade oral ou stade anal. Stade oral, c'est moins dangereux. Stade anal, attention, ça peut être dangereux. Parce que le grand jaloux, évidemment, ne supporte pas l'extra-conjugal, c'est-à-dire tout ce qui sort de la relation de couple. Ça peut poser de vrais soucis, notamment si, par exemple, professionnellement, vous êtes amené à rencontrer des collègues de l'autre sexe. Ça peut provoquer des drames dans votre couple. Donc, méfiance. Et il ne faut pas rentrer dans son jeu, c'est-à-dire il ne faut pas apaiser son angoisse d'abandon en l'aidant en le rassurant, etc. Il faut au contraire l'aider à se reconstruire et donc l'aider à apaiser son angoisse d'abandon en l'aidant à s'aimer pour lui-même. En règle générale, on n'est pas très bon thérapeute pour son partenaire, donc il vaut mieux lui conseiller d'aller consulter. En tout cas, face à la jalousie excessive d'un partenaire, n'attendez pas de ne plus le supporter pour agir. Prenez en compte la situation dès que vous constatez qu'il est trop jaloux et ne vous mettez pas à mentir par omission sous prétexte de le protéger ou d'éviter une scène. Restez indifférent, rassurez-le certes sur votre amour, mais c'est pas la peine d'essayer de le soigner. Vous pouvez l'aider à prendre confiance en lui, vous pouvez lui faire des compliments, lui jurer que vous l'aimez, etc. Mais si rien n'y fait, la seule solution c'est qu'il consulte. Sinon, ça risque de se passer assez mal et ça ne peut qu'augmenter la jalousie quand elle est un peu excessive comme ça. Voilà, alors n'hésitez pas à utiliser ce stratagème, hein. Va consulter par amour pour nous. Et pas pour toi, hein, ça c'est important, parce que sinon là, il ressent ça comme un rejet et à nouveau ça réactive la jalousie. Et l'abandon. Ouais, ce qui est compliqué avec la jalousie, c'est ce que vous évoquiez quand elle devient maladive et douloureuse pour l'autre et dangereuse, c'est qu'elle se nourrit de processus mentaux qu'on appelle ceux de la paranoïa. Oui. C'est-à-dire que on est suspicieux et vous savez, le processus de la paranoïa, c'est qu'on va prendre un prémisse qui sera faux et on va construire un raisonnement qui sera tout à fait logique. Et c'est ce que fait le parano, et donc le jaloux, qui va légitimer le fait qu'il soit jaloux et qui va l'expliquer en disant « oui, mais t'as fait ça, et ça veut bien dire ça, ça et ça. » Mais le « t'as fait ça », c'est erroné au départ. Et c'est compliqué parce que comme il est dans le contrôle, il a du mal à se remettre en question et vous faisiez le lien avec le stade anal. Parano, c'est le pluriel de paranal. Vous êtes très en forme aujourd'hui, Robert Zuili, en tout cas. Alors.